Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour, je vous salue depuis ma position. Je crois que vous êtes bien réveillés par la grâce de notre Père Céleste qui nous donne la vie, et vous savez que nous vivons par la grâce de Dieu. Si nous sommes couchés et que nous sommes réveillés à travers toute la nuit, c'est parce que les anges de l'Éternel étaient avec nous et Dieu a veillé sur nous à travers ses anges protecteurs pour que nous soyons là à ses pieds ce matin. Et c'est une grâce pour nous d'être invités par le Seigneur à ses pieds avant d'aller vaquer à nos occupations, après qu'il nous ait revigorés, revitalisés, fortifiés, vivifiés, pour que nous soyons plus forts, rendus vivants pour affronter les activités qu'il nous a confiées, parce que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Nous bénissons le Seigneur pour tous les trésors divins qui se trouvent derrière les caméras, derrière le son, tout ça. Il est bon de parler de nos frères, parce que quelquefois on nous voit seuls, mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Papa Antoine qui fait le son, Papa Antoine, Sephora, MS, et puis Madame Amessan, et on a une petite stagiaire, une petite stagiaire qui est dans le studio. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Vous savez, il y a un langage que j'entends en Côte d'Ivoire, ils disent « aimons-nous vivants ». Et c'est vrai, il faut qu'on apprenne à s'aimer pendant que nous sommes vivants. Et ce n'est pas à titre posthume toujours que nous allons dire des éloges de quelqu'un. Nous sommes des trésors divins et chacun de nous est important. Bénissons le Seigneur pour notre vie. Seigneur, te bénissons. Merci pour la vie que tu nous as accordée encore ce matin. Nous te sommes reconnaissants pour la vie que tu as bien voulu nous donner. Que ton nom soit béni et célébré. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce nous soit accordée. Avant de vous donner l'exhortation que j'avais à cœur, je sens que je dois dire cette parole précise à quelqu'un. Aujourd'hui, tu as des problèmes avec la personne, ton partenaire de vie, ton conjoint, parce que tu n'as pas encore appris à valoriser la personne qui est en face de toi. Tu as juste pris le temps et tout le temps pour mettre en valeur ses défauts, que de le qualifier, que de le bonifier, pour dire ça comme ça. Vous savez, personne ne peut progresser et personne ne peut s'épanouir dans une atmosphère où on juge toujours, on critique toujours, on ramène toujours le passé. La Bible dit, celui qui ramène les fautes, celui qui parle toujours des fautes, divise des amis. Vous divisez des gens parce que simplement vous n'avez pas appris à valoriser. Vous savez, aujourd'hui il y a des gens qui se séparent tout simplement parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui ne les valorisent jamais, mais qui prennent le temps de toujours bonifier leurs erreurs, de toujours mettre à jour leurs erreurs, tout ça. Ce n'est pas utile. Vous savez, souvent, les gens nous demandent de prier pour leur couple. On finit de prier pour vous et vous, chez vous à la maison, vous ne prenez pas conscience que vous-même, vous n'aimeriez pas que des gens parlent toujours de vos défauts, sans jamais reconnaître que vous faites du bien. L'une des choses qui consolide les liens, surtout dans le mariage, c'est la reconnaissance mutuelle. Reconnaissez que votre épouse fait beaucoup d'efforts pour vous aider à vaquer à vos occupations quand elle garde les enfants, quand elle fait la cuisine, quand elle nourrit les enfants, quand elle éduque les enfants. Et votre épouse aussi devrait reconnaître vos efforts quand vous sortez pour aller chercher de quoi manger pour la famille. Cela devait être un sujet de joie, de partage, de bonheur entre vous. Au lieu de toujours rester là en train de dire « tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ceci, tu as fait cela », ce n'est pas de bonnes choses qui consolident les liens. Personne n'aimerait vivre dans une atmosphère où on le critique, où on le juge, où on le bafoue à tout moment. Et un jour, je disais, chacun de nous a ses préoccupations. Et une dame se plaignait de son époux. Il ne fait plus ça, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Et je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, est-ce que c'est lui qui paye la maison, le loyer,
Est-ce que c'est lui qui pourvoit aux besoins de la famille? Est-ce que c'est lui qui scolarise les enfants? Il m'a dit oui. Il dit, mais pour au moins, quelquefois, il faut dire merci mon mari parce que tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Même si tu n'as pas encore pu faire quelque chose, je crois que nous allons y arriver. Lui aussi va te valoriser. Ah, ma femme, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu fais. Chacun aime quelque chose. Il faudra mettre en valeur ce que l'autre aime. Et comme je le dis très souvent, c'est une chose que les gens n'aiment pas dire. Mais je dis à cette femme, les hommes ne sont pas compliqués. Les hommes ne sont pas compliqués, à moins qu'ils ne soient dirigés par des esprits impurs, qui ne veulent pas leur stabilité. Les hommes ont besoin de respect, de reconnaissance et de sexe. Les femmes ont leur besoin de reconnaissance aussi surtout. De reconnaissance et de câlin, enfin, selon leur langage d'amour, d'appréciation et tout ça. Tout le monde en a besoin. Les femmes vous diront ce dont elles ont besoin, les hommes aussi. Mais quand vous privez votre mari de vous parce que vous êtes fâché, parce que vous estimez qu'il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, il n'a pas fait cela, sans faire exprès, vous êtes en train de le repousser loin de vous pour le jeter dans les bras de quelqu'un d'autre. Faisons attention et faisons vraiment, vraiment attention à ce que nous faisons entre nous. Parce que les prières seules ne suffisent pas. Les prières seules ne suffisent pas. Ce n'était pas prévu que je vous en parle, mais j'ai vraiment à cœur de vous le dire. Les prières seules ne suffisent pas. Les prières seules ne suffisent pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs même qui divorcent parce que simplement, on n'a pas su que toute la vie matrimoniale, la vie en couple, ce n'est pas que spirituel. Ce n'est pas une question, c'est un esprit qui fait qu'il est comme ça. Non. Il y a des gens qui ont été rejetés, qui se sont sentis rejetés, critiqués par leurs époux, leurs épouses, et qui finalement se sont refroidis. Et en se refroidissant, se sont jetés dans les bras de quelqu'un d'autre, et c'est devenu encore un sujet de moquerie, d'accusation à leur égard, ce qui a fait que malheureusement, ça a créé des distances et des séparations. Chers frères, la Bible dit, les gens ont posé la question à Jésus de savoir est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme. Et à Jésus de répondre, au commencement cela n'était pas ainsi. Mais Moïse a demandé qu'on écrive une lettre de divorce et qu'on donne à la femme pour qu'on la répudie à cause de la méchanceté de notre cœur. Oh! C'est à cause de cette méchanceté du cœur que le Seigneur Jésus est venu. Et c'est contre cette méchanceté du cœur que le Seigneur lutte. Il veut qu'on comprenne que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Que notre conjoint n'est pas notre diable. Que notre conjointe n'est pas celle qui nous empêche de réussir. Il y a des gens qui disent ça c'est une femme de malheur. Ça c'est un homme de malheur. Non, aucune personne n'est une personne de malheur. Mais chacun agit ou réagit en fonction de ce qu'il trouve devant lui. Je vous en prie. Ouvrons notre esprit et en plus de la prière, soyons intelligents. Comme la Bible dit, cherchez la sagesse et l'intelligence, cherchez comme on cherche l'argent. Il dit cherchez la sagesse et l'intelligence comme tu cherches l'argent. Quand tu cherches l'argent, tu cherches avec toute ta force. Cherche l'intelligence qui maintient dans un couple. Cherche la sagesse qui maintient dans un couple. Ce n'est pas une question, non, on a prié pour que je me marie et puis on dit j'ai des problèmes, moi je n'ai pas la paix dans mon foyer. La paix se crée. Et la paix se crée avec de bonnes attitudes, avec de bonnes paroles. Et puis, cessons de cette manière suspicieuse et avec beaucoup de préjugés, de qualifier, de dire des choses. Quelquefois, tu veux bien parler avec ton conjoint ou ta conjointe, ta partenaire, ton époux, ton épouse, mais qui a la manie de ramener toujours le passé dans vos causeries. Et ça freine, ça t'empêche de parler. Ou qui fait toujours des interventions qui n'ont pas de sens, on dira ça comme ça, qui visent à te ridiculiser, tout ça. Quand c'est comme ça, la discussion devient difficile. Et on va trouver des gens qui disent, bon, mon mari même n'aime pas parler avec moi, ma femme, mais quand vous devez parler avec quelqu'un et puis la personne est toujours en train de vous ridiculiser, vous faites comment? Vous faites comment? Chers frères, prions, chacun n'a qu'à prier pour son cœur. Hein? Chacun n'a qu'à prier. Il dit ça comme ça en bon français, en français terre à terre. Chacun n'a qu'à prier pour son cœur. Parce que si tu ne pries pas pour son cœur, ton cœur, ce n'est pas une question, le pasteur va bénir mon mariage. Moi, j'ai fait mariage à la mairie, fait mariage à l'église, j'ai fait cérémonie, ils ont mangé, ils ont fait emporter, comme on sait bien le faire en Afrique.
Quand les gens viennent dans les mariages, ils viennent avec les sachets noirs pour emporter, pour dire que le mariage a réussi. Même si ton mariage a réussi sous toutes les formes, tu devras faire réussir ton mariage dans ton foyer. Et vous savez, vous, que le mariage a 3 dimensions. Il y a le couple, il y a la famille, il y a le foyer et puis il y a la famille. Quand le couple ne va pas, les 2 autres dimensions sont déstabilisées. Donc, tu ne peux pas avoir un foyer stable, tu ne peux pas avoir la paix. Souvent, tu sors, tu n'as même pas envie de rentrer à la maison parce que quel visage tu vas trouver à la maison pour t'accueillir. Quand tu es en voyage, tu es plus en paix que quand tu es à la maison. Vous voyez, chers messieurs, chères mesdames, sachez recevoir vos époux et vos épouses. Sachez les accueillir chaque fois qu'ils reviennent du travail, d'une sortie, tout ça. Laissez les penser de « lui, il est parti encore jusqu'à, il est parti encore jusqu'à, il est parti encore jusqu'à » et quand il revient, on va faire de la bagarre, de la bagarre, de la bagarre. Est-ce que vous savez que quelquefois, quelqu'un peut sortir, prévoir entrer à 21 h et puis il a tellement d'imprévus et qu'il peut entrer à 23 h. En Côte d'Ivoire, pour ceux qui prennent le bus par exemple, souvent, le temps que tu passes à l'arrêt de bus est plus long que le temps de ton voyage pour arriver à la maison. Et quand tu arrives à la maison, on va penser que, on va commencer à dire, ouais, c'est parce que tu es parti, c'est ta copine là. C'est à cause de ça, tu as duré. C'est à cause de ça. Mais toi-même, tu n'es pas clair. Bon, finalement, ça fait mal de voir son épouse qui devait t'accueillir dans la joie, t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait. Pendant que tu as souffert à l'arrêt de bus, sur tes pieds arrêtés pendant 1h30, 2h en train d'attendre le bus pour voyager pour aller à la maison. Vous voyez que souvent, tellement on n'a pas acquis la sagesse divine qu'on détruit même notre propre relation. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'inspiration de vous dire cela ce matin, parce que je voulais vous parler de quelque chose d'autre. Mais je veux que vous ayez une bonne vision de la personne que Dieu vous a donnée, parce que Dieu a créé le mariage pour le bien. Dieu a créé le mariage pour le bien. Et j'ai envie de vous dire, l'une des choses que les femmes utilisent contre leurs époux, c'est le sexe, la manipulation. Non, je ne te donne plus. Non, je ne fais pas. Mais oui, Dieu a créé l'homme différent de la femme. L'homme a plus d'envie sexuelle que la femme. Et même si tu n'as pas envie, fais un effort pour te disposer pour ton homme. Ou bien, n'utilise pas ça comme une arme contre lui. Et je sais que quand il va avoir besoin de ça, là, il va le bloquer. Et puis c'est là que je vais faire ça, c'est là que je vais faire ça. Cher frère, réfléchis, enfin, cher soeur, réfléchis. Parce que quand tu seras en train de faire ça, le diable, quand tu seras en train de lui fermer la porte, le diable va lui ouvrir une nouvelle porte ailleurs. Et la porte que le diable va lui ouvrir te sera défavorable, te sera préjudiciable. Et pour votre couple, pour votre foyer, pour votre famille, ce sera difficile. C'est à nous de préserver, c'est à nous de conserver. Je vous en prie, peut-être que je tourne autour de la même question, de la même chose, mais cela me tient à cœur. Ça me tient vraiment à cœur de vous le dire. Ne manipulez pas vos épouses, vos époux pour des choses inutiles. Vous devez leur faire du bien. Vous savez, quand on lit Proverbe 31, on dit que la femme a envie de faire du bien à son mari tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. C'est pas parce que l'homme n'a pas de rôle à jouer. Mais on veut dire que la femme a une grande influence en ce qui concerne le mariage. Si vous n'arrivez pas quelquefois à prospérer, c'est parce que la femme est dissociée de son mari. Elle ne prie pas pour son mari. Et même la Bible dit, quand vous deux, vous ne vous entendez pas, la prière d'un seul ne peut pas être écoutée. Donc pendant qu'elle est en train de prier, Seigneur bénis-nous, il y a une qui est là-bas qui est en train de dire, Seigneur, moi je ne suis pas content de lui, je ne sais pas pourquoi, mais lui il n'est pas bon, j'ai le sentiment, frère, vous savez, vous les femmes, vous avez tellement d'intuition, il faut mettre vos intuitions dans le tamis divin, tamiser et retenir ce qui est bien. Mais maintenant quand vous avez retenu, priez le Seigneur. Priez pour que le Seigneur, de la prière, apporte beaucoup plus de choses que les disputes, les querelles. La Bible dit, c'est mieux de rester dans un coin de maison que de vivre dans un palace avec une femme querelleuse. Et la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de sa propre main. Quand on parle de mariage, on met l'accent sur la femme, pas parce que c'est elle qui a le problème, mais c'est parce que c'est sur elle que repose le foyer.
L'homme est le chef, c'est vrai. Mais la femme est la maîtresse, celle qui maîtrise la maison, celle qui maîtrise le foyer. Et si elle n'a pas bien joué son rôle, la destruction commence et détruit tout. Parce que tant que la femme n'est pas heureuse, elle n'est pas contente, elle ne prie pas pour son homme, l'homme ne peut pas être fort pour pouvoir chercher. Et quand l'homme ne cherche pas, il y a la pauvreté. Quand il y a la pauvreté, il y a les disputes, il y a les querelles partout. Les frères, ce n'est pas une question, on est chrétien. Les maisons, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas là dedans. Oui, ça, c'est pas faire de truc. Ça fait 15 ans que je suis marié. Et je sais que quand il n'y a pas l'argent dans la maison, ce n'est pas là. Ce n'est pas une question de spiritualité, les frères. Laissons les discours, choses. Donc, vous avez intérêt à vous entendre. Parce qu'un fait fuir 1000, mais deux font fuir 10 000. Que la grâce du Seigneur vienne dans nos cœurs. Que sa faveur sanctifie véritablement nos cœurs à l'égard de nos conjoints. Celui ou celle à qui on a dit « je t'aime hier » n'a pas changé. Mais c'est le diable qui est en train de nous mettre dans nos yeux plus en valeur ses défauts. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu n'es pas ceci. Il faut qu'on dise au diable, attention, tu arrêtes de me manipuler parce que mon épouse est la meilleure du monde. Mon époux est le meilleur du monde. Je sais qu'il a des défauts, mais ces défauts ne dépassent pas ses qualités. Et même s'il a une seule qualité, c'est une qualité plus grande que tous ses défauts. Vous devez valoriser, vous devez valoriser. Cessez de toujours mépriser, rejeter, calomnier, juger vos conjoints, vos époux et vos épouses. Cessez de le faire. Cessez de le faire. Je prie que le Seigneur bénisse nos maisons, que le Seigneur bénisse nos couples. Prions le Seigneur. Oh Père, nous croyons que tu es le Dieu fidèle, qui est capable de bénir. C'est toi qui as créé le mariage pour notre bien. Quand tu as créé le mariage pour notre bien, Seigneur, c'est parce que tu sais que le mariage peut nous rendre plus efficaces, peut nous rendre plus forts. Et tu nous mets avec quelqu'un pour nous aider à progresser, à évoluer. Et tu as créé une aide pour l'homme parce que tu connais toutes les faiblesses de l'homme. Tu n'as pas créé une aide pour l'homme pour qu'elle vienne mettre en valeur toutes ses faiblesses, mais pour couvrir, pour l'aider à corriger, pour l'aider à avancer. Seigneur, je prie que tu nous aides, que tu nous ouvres l'esprit et qu'on comprenne que ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en jugeant, ce n'est pas en calomniant, ce n'est pas en rappelant tous les jours les fautes que les choses vont changer, mais c'est en soumettant à tes pieds, en venant devant toi, même en pleurant, Seigneur, sur certaines situations, pour te voir agir dans la vie, parce qu'il n'y a que toi seul qui es capable de changer les cœurs, de briser les forteresses, faire tomber les orgueils et détruire, Seigneur, la vie, détruire la puissance des autels du diable dans la vie de ceux, Seigneur Jésus, qui sont sous l'emprise du diable. Père, merci pour les couples que tu préserves. Le diable, dans ces derniers temps, est en train de détruire les couples, parce qu'il sait que la base d'une société, c'est une famille stable. Un couple heureux, mais il ne veut plus que les couples soient heureux. Seigneur, nos églises sont déstabilisées, ne voient plus la puissance de Dieu, parce que les couples viennent diviser à l'église. Les familles sont en détresse, Père, à cause de l'orgueil, à cause de l'égoïsme, de l'égocentrisme de ces personnes qui n'ont pas envie de se remettre en cause pour accepter, pour aimer véritablement leur prochain, Seigneur. Père, je prie que tu nous aides à le faire, à dépasser ces limites de toutes les normes que nous sommes fixées, Seigneur. Parce que pour nous, les choses devaient se faire comme ci, comme cela. Mais quand elles ne se font pas, ne te soumettons pas les changements. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Manifeste-toi dans nos vies et dans nos cœurs, Père éternel. Je prie que ta faveur le fasse. Viens, Seigneur, pour nous conduire au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse pleinement. Que sa grâce nous accorde la sagesse nécessaire pour faire fonctionner nos foyers et nos couples et nos foyers. Prions pour les malades. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans la vie de toutes les personnes malades ce matin. Oh Seigneur, étends ta main. Guéris tous les cœurs malades. Sauve les vies qui sont malades. Guéris-les totalement, Seigneur. Si c'est une maladie psychosomatique, émotionnelle, guéris ces personnes dans le nom puissant de Jésus. Si c'est une maladie, Seigneur, physique, guéris ces personnes de toute forme de maladie physique.
quel que soit le nom de cette maladie. Tu es le Dieu capable de guérir, de libérer au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu capable de briser le joug de la maladie. Seigneur, nous déclarons nos frères guéris au nom de Jésus. Seigneur, regarde la plaie de cette personne qui a duré toutes ces années, qui ne guérit pas. Je prie que tu viennes et que tu fasses un pansement, Seigneur, et que cette plaie disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus. Guéris, Seigneur, cette personne de ce sort qui lui a été lancé. Libère cette personne au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, regarde cette personne qui souffre d'infection. Je prie que tu libères au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, libère cette personne de ses infections, de ses parties intimes. Libère au nom puissant de Jésus-Christ. Brise cette maladie de sa vie dans le nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, guéris, restaure, bénis, libère-les, Seigneur, pour que nous puissions te glorifier avec la santé que tu nous donnes. Ô Père, étends ta main, bénis-les, guéris-les, libère-les, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre le ciel sur leur vie pour que ta grâce fonctionne dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Une fois ici, nous avons dit, Deutéronome chapitre 28 nous demande d'être obéissants. Pour que le Seigneur se mette en mouvement pour nous, pour faire fuir nos ennemis, pour nous ouvrir son bon trésor, le ciel, pour nous combler de biens. Comme il le dit, nous allons dire, Seigneur, comble-nous. Permets-nous d'être obéissants à ta parole, pour que tu nous combles de bien. Prions. Seigneur, nous voulons être obéissants. Marcher selon ta parole. Vivre selon ta volonté. Nous voulons, notre Dieu, que tu nous aides à vivre selon ta volonté. Père éternel, fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le pour nous. Donne-nous la grâce de vivre selon ta volonté, de t'être obéissant, Seigneur, pour te voir te manifester dans notre vie, pour te voir agir pleinement en nous, pour te voir guérir nos maladies, pour te voir ouvrir des portes devant nous, pour te voir faire tomber nos ennemis devant nous. Seigneur, pour que notre ciel ne soit pas fermé, afin que notre terre soit florissante, Seigneur, avec la rosée du ciel, avec la pluie du ciel, Seigneur. Merci, parce que, Seigneur, tu nous pousses, Seigneur, tu nous accompagnes, tu nous sors de la tête les mensonges du diable qui nous empêchent de t'être obéissants. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse de nous des acteurs pour le soutien de la mission. Le monde a besoin d'être touché, a besoin de connaître Jésus-Christ, mais comme si nous prions. Seigneur, nous voulons être des acteurs pour la propagation de l'Évangile. Père, étends ta main. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir te servir. Chacun selon son appel. Il y a des gens que tu appelles à aller sur le terrain. Il y a des gens que tu appelles à soutenir. Père, nous prions que tu étendes ta main. Pour que nous puissions aller. Nous puissions chacun selon son rôle, selon son appel, exercer pour le salut des âmes. Étends ta main, Seigneur Dieu. Père, je sais que tu le fais encore aujourd'hui. Tu as suscité des gens pour soutenir la mission en Afrique, en Amérique, Seigneur. Tu l'as fait et tu continues de le faire. Nous croyons que tu le feras encore, Seigneur. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette journée que tu bénis. Nous te sommes reconnaissants, notre Père, pour ta grâce que tu donnes à tes enfants, Seigneur. Tu leur donnes la santé pour qu'ils puissent sortir vaquer à leurs occupations. Donne-leur la force. Garde-les. Préserve leur vie du danger. Sauve tes enfants du mal. Et permets qu'ils reviennent chez eux à la maison pour glorifier ton nom. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que vous avez été bénis aujourd'hui encore au pied du Seigneur à travers les exhortations, à travers les prières. Nous croyons que notre Seigneur vous visite pour vous guérir de toute forme de maladie, des AVC, des souffrances dont vous êtes l'objet. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Et n'oubliez pas que vous avez des acteurs pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Pour ceux que nous suivons, nos missions continuent. Nous continuons de faire nos missions. Donc, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir aller très très loin dans les villages pour porter de bonnes nouvelles. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et n'oubliez pas,
L'œuvre de Dieu, le service du Seigneur, c'est l'affaire de tous. Que Dieu bénisse, que sa grâce vous accompagne. N'oubliez pas de jeter les regards dans la parole de Dieu quand vous avez le temps. Josué chapitre 1 est d'actualité. Que celui de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tu veux réussir dans tes entreprises, alors attache-toi à la parole de Dieu. Sépare-toi des vains discours, des histoires qui n'ont ni tête ni queue, et garde dans ton cœur la pensée que le Seigneur te donne. Alors, chers frères, nos numéros et adresses s'affichent sur ton écran. Prends, écris. Tu veux recevoir des conseils, tu veux donner ton sujet de prière, tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Nous sommes au numéro qui s'affiche sur ton écran, plus 225 07 78 37 52 78. Ou encore victianakwasi@yahoo.fr, tout simplement notre page Facebook Prier sans cesse, ou encore sur WhatsApp. Nous serons là pour vous parler avec vous. Et par ailleurs, suivez aussi tous les lundis à partir de 16h nos directs qui sont adressés à nos frères, un direct pour exhorter, pour prier, comme nous le faisons dans nos émissions. Que Dieu vous bénisse, gardez le sourire la foi, nous nous retrouvons une autre fois. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.